Bonjour Janica. As-tu la manette? Bonjour tout le monde, bienvenue. Oups. On va se laisser encore une petite minute, le temps que tous les participants puissent se loguer. Bonjour Ariane. Sans plus attendre, on va commencer, étant donné qu'on a 1 heure seulement pour cette session. On va débuter. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à ce 6e webinaire de la série Pair à pair. Mon nom est Guillaume Leclerc, je suis spécialiste en formation et développement au Centre national de formation des PSP et je serai votre hôte pour la session d'aujourd'hui. Je vous rappelle que le but de cette série de webinaires est de promouvoir l'apprentissage et le partage de connaissances au niveau local pour l'ensemble des PSP. On veut reconnaître et partager l'expertise que le personnel des PSP apporte à notre expérience d'apprentissage. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Étienne Chassé, agent de recherche en performance humaine au quartier général à Ottawa. La présente session sera livrée en français, puis l'enregistrement sera disponible via un lien YouTube sur notre page du coin des PSP. Vous trouverez aussi les enregistrements des autres sessions avec les sous-titres dans la langue de votre choix. Parenthèse pour les futures présentations, si vous vous inscrivez avec votre adresse force.gc.ca ou SCN, vous avez accès à la traduction simultanée pour les sous-titres. Cette option est cependant pas encore disponible pour les adresses CFMWS. Hello everyone, I hope everybody is doing well. Welcome to the 6th P2P webinar. My name is Guillaume and I'll be your host for today's session. Today we're glad to have with us Étienne Chassé, Research Officer for PSP Human Performance Research and Development at HQ. This session will be delivered in French. This recording will be available on our PSP Hub page where you can select the subtitles in the language of your choice via a YouTube link. In the case of this very presentation, Étienne will deliver the same presentation as last week in French. So this video will be available in both official languages very soon. Avant de poursuivre, je vous invite à remplir un court sondage qui devrait s'afficher à l'écran sous peu. La question est simple. Combien de personnes participent au webinaire sur un même écran? Si vous êtes seul, vous inscrivez 1 et si vous êtes plusieurs à visionner sur un même écran, indiquez le nombre qui correspond. Ça nous aide à mesurer la participation à notre série de webinaires. Donc, voilà et merci à tous d'être avec nous aujourd'hui. Il me fait donc grand plaisir de vous présenter Étienne Chassé. Étienne travaille comme agent de recherche au sein de l'équipe de recherche et développement en performance humaine des PSP depuis 2018. Il a été fortement impliqué dans la recherche et le développement de plusieurs programmes de performance humaine et d'évaluation de la condition physique, y compris l'aptitude physique professionnelle des astronautes de l'Agence spatiale canadienne, les plongeurs des mineurs de la Marine royale canadienne, les pompiers sauveteurs en cas d'accident d'hélicoptère servant à bord des navires de la Marine,
en plus des aptitudes professionnelles pour plusieurs professions militaires, y compris les recrues des Forces armées canadiennes. Il a participé à de nombreuses conférences nationales et internationales sur la performance humaine et les normes d'emploi physique. Étienne a gradué avec mention en sciences de l'activité physique et obtenu sa maîtrise en physiologie de l'exercice de l'Université d'Ottawa. Il est physiologiste de l'exercice clinique et spécialiste de la haute performance certifié par la Société canadienne de physiologie de l'exercice. Nous sommes donc heureux et très chanceux de l'accueillir avec nous aujourd'hui. Alors, Étienne, sans plus attendre, l'écran est à toi. Merveilleux. Je partage mon écran pour pouvoir commencer. Merci Guillaume de l'introduction. Pour juste me partager, je crois que ça fonctionne. Oui, tout à fait. Merveilleux. Donc, le sujet de la présentation aujourd'hui a été un peu effleuré par Guillaume dans l'introduction. Tout le travail qui est fait avec l'école de recrues à Saint-Jean. Donc, l'objectif est de présenter le fruit de ces travaux et de décrire la prochaine génération des forces. Donc, qui se joint aux Forces armées canadiennes. Voilà. Donc, juste donner un peu de perspective sur le projet ou le programme de recherche actuel. En fait, ça a commencé environ vers 2016, alors qu'une de mes collègues s'est mis à questionner, en fait, qui était présent dans son programme de réhabilitation pour blessures musculo-squelettiques. Donc, le programme a vu le jour, en fait, pas à ce point-là, c'était une petite question qu'elle avait, puis de fil en aiguille, cette analyse-là a mené à d'autres questions de recherche, puis à un plus gros, en fait, une quantification de la demande physique, etc. Jusqu'à aujourd'hui, où nous avons une équipe de recherche dédiée à l'école de recrues et nous collectons sur les 5000 recrues qui passent par l'école de recrues cette année. Et donc, ça a commencé de petit et s'est rendu de grande envergure et tout ça réalisable étant donné la collaboration et l'équipe derrière ce programme-là. Donc, je voulais juste survoler le programme et mentionner justement que l'équipe derrière est ce qui fait que ça a été possible de se rendre où on est aujourd'hui. Maintenant, juste par curiosité, j'aimerais savoir si vous connaissez bien la population des recrues des Forces armées canadiennes. Donc, si vous prenez votre téléphone ou une page web sur menti.com, vous devriez pouvoir accéder à un sondage que j'ai bâti, juste simplement pour le plaisir de savoir qui connaît bien la population des recrues. L'idée n'est pas de vous donner les réponses au fur et à mesure, mais plutôt de vous présenter un peu les grandes thématiques qu'on va couvrir au fil de la présentation. Donc, si vous scannez, vous devriez arriver sur la première question. Je vais vous laisser encore quelques secondes le temps de scanner. Et je vais changer d'écran pour vous présenter les résultats. Donc, normalement, on devrait pouvoir répondre à la première question. Et là, je vois qu'on a quelqu'un de Borden, du QG. Juste ma compréhension de qui est sur l'appel. C'est pas bien grave. QG, excellent. Prochaine question. L'âge moyen de la recrue militaire. Donc, est-ce qu'ils ont 18 ans, 22 ans, 24 ans ou 26 ans? Et par le fait même, je vais m'excuser à nos francophones. La présentation a été préparée en anglais pour la semaine passée. Je l'ai traduite cette semaine. Il y a des petits, en fait, des points à certains endroits où est-ce que j'ai laissé la langue anglaise. Donc, par exemple, ici, les choix sont en anglais. Ça va être comme ça, surtout pour les graphiques au fil de la présentation, mais je vais parler en français. Si vous avez des questions à la fin, ça va me faire plaisir là, de répondre dans les deux langues. 24 ans, c'est ce qu'on semble voir. Excellent. Prochaine question, le ratio de femmes. Donc, combien de femmes par rapport à la population à l'école de recrues? Il y a plusieurs années, le ministère de la Défense a soulevé l'objectif d'augmenter le ratio qui était à l'époque aux alentours de 15 et l'objectif était de monter à 25 Donc, cet objectif-là date d'environ 2018-2019 et voyait une augmentation là, sur les 5 à 10 prochaines années, donc 2018 jusqu'à 2028, pour monter à 25 Où en sommes-nous? Donc, 15 à 19 Selon vous, on va toucher cette thématique-là un peu plus tard.
Maintenant, parmi les femmes, quel est le ratio qui ont été enceintes et avant de joindre? Donc, l'important ici, c'est bien avant de se joindre aux Forces armées canadiennes. Donc, quand ils se joignent, ils ont déjà une famille, ils ont déjà eu la perturbation physiologique d'avoir un enfant. Donc, on parle de 20 à 33 20-25 excellent. Puis ensuite, le taux d'obésité chez les recrues. Donc, on a la chance de pouvoir faire une analyse de composition corporelle avec quasiment toutes les recrues, si ce n'est pas toutes les recrues. Et donc, on peut analyser le taux d'obésité. Selon vous, où nous situons-nous par rapport à la population canadienne? Donc, moins d'obésité chez les recrues que la population canadienne. Merveilleux. Et notre dernière question. Est-ce que la recrue moyenne est plus en forme physiquement que le Canadien équivalent? Est-ce que je veux dire, si on prend un individu, le même genre, le même âge, est-ce que bon, merveilleux, à peu près le même? Et donc, ce sont toutes des thématiques que l'on va couvrir aujourd'hui. Je change d'écran et je reviens ici. Merveilleux. Et donc, je vais pouvoir continuer la présentation. Maintenant, avant de... Oh, petite erreur ici. Entraînement de base avec un apostrophe. Quel est l'entraînement de base? Donc, plusieurs sont familiers peut-être avec l'entraînement de base il y a 5 à 10 ans, mais qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Alors, c'est rendu 9 semaines avec une thématique par semaine. C'est une image tirée du site web des forces de recrutement des Forces armées canadiennes. Donc, il y a une thématique par semaine qui est abordée. Au fil de la semaine, il va y avoir 5 entraînements physiques, soit livrés par le PSP ou par le militaire. Il y a une combinaison des deux. Puis, il y a également, au fil des 9 semaines, 4 séances de 40 minutes avec les spécialistes de la promotion de la santé. Donc, voilà pour la thématique, en fait, ce qui est couvert durant le PMQ. Donnez-moi une petite seconde, je vais juste changer mes écrans. Facile de cette façon-là. Et aussi à toucher, donc on a le test de conditionnement physique initial en semaine 1 qu'on va toucher, on va discuter un petit peu plus tard dans la présentation. Et il y a l'évaluation officielle en semaine 6, l'évaluation force. Donc voilà pour ce qui est de la formation de base aujourd'hui, de nos jours. Maintenant, l'information démographique et un peu plus. Donc, on va entrer dans le vif du sujet. L'âge, donc vous voyez à l'écran qu'on a une bonne proportion des gens qui vont être moins de 30 ans ou la plupart vont avoir entre 18 et 24 ans. Je dirais l'âge moyen étant 21 ans. L'âge médian, désolé, étant 21 ans. L'âge moyen étant plus aux alentours de 22-23 et pour la femme, plus 24 ans, donc légèrement plus vieux chez la femme. Toutefois, on a quand même un 13 qui se situe à plus de 30 ans au recrutement. Et donc, côté physique, biomécanique, physiologique, ça vient avec des différences. Possiblement une diminution de la capacité de récupération, un peu plus de temps pour avoir des adaptations. Et donc, cette sous-population-là de notre école de recrues mérite de l'attention, simplement parce que l'âge est plus grand et donc, ils ne vont pas réagir de la même façon au stimulus ou au stress d'entraînement. Maintenant, le genre, on a 81 qui sont des hommes, 19 qui sont des femmes. Donc, je vous rappelle, l'objectif étant d'augmenter jusqu'à 25 au fil des prochaines années. L'ethnicité, maintenant, on a 25 qui se caractérisent, l'acronyme est en anglais, Black, Indigenous or People of Color. Donc, les individus qui sont noirs, qui sont autochtones ou de toute autre couleur. Donc, ça représente 25 de la population à l'école de recrues. Et fait à noter, dans la population canadienne, généralement, l'ethnicité, le BIPOC, est d'environ 16 à 17 selon Statistique Canada en 2024. Et donc, 16 à 17 versus 25, il y a en fait une surreprésentation
de la diversité ethnique à l'école des recrues. Donc, simplement un point que je voulais mentionner. Maintenant, côté obésité, nous avons les hommes et les femmes en utilisant leur IMC, donc l'indice de masse corporelle. L'obésité chez les hommes étant à l'école de recrues de 16,3 plus 0,9 d'obésité sévère, sévère étant 35 d'IMC et plus, et chez la femme aux alentours de 20 Maintenant, on peut le comparer à la population canadienne. Donc, voici les données de la population canadienne selon le sondage, le Health Measure, j'ai oublié l'acronyme en français, là, mais le Health Measure Survey de Statistique Canada. Donc, on parle de 26 chez les hommes, donc légèrement moins chez les hommes recrues, et sensiblement là, la même chose, 20 versus 22 dans la population canadienne. Maintenant, l'IMC vient avec ses limites quand on caractérise l'obésité, et particulièrement dans notre cas, avec la population militaire. Ce que je veux dire par là, en fait, c'est que nos candidats militaires, on pourrait s'attendre à ce que leur masse musculaire soit possiblement plus développée que la population générale, et donc que la caractérisation d'obésité par l'IMC soit des faux obèses. Donc, ils ont une masse musculaire plus élevée qui augmente leur masse sans que ce soit une masse adipeuse, et donc ils sont mal catégorisés par l'IMC. Et quand on regarde, je disais précédemment qu'on avait accès à de la composition corporelle via la machine InBody. Et donc, quand on regarde le taux d'obésité en fonction de la masse grasse, body fat en pourcentage, nous avons 12 chez les hommes. Et donc, 12 versus 17 quand on regarde l'IMC, mais cette différence-là, elle est causée par une masse musculaire qui est plus grande chez notre population recrue que notre population canadienne. Et donc, la pourcentage de gras, l'obésité est inférieure. Donc, tant mieux, c'est une bonne nouvelle pour nos recrues hommes. Par contre, la tendance est inverse chez nos femmes. Oh, je viens d'avancer une slide. Voilà, la tendance est inverse chez les femmes. Donc, on voit que le taux d'obésité chez les femmes est à 27 plus 3 30 de femmes avec la masse grasse versus un 20 avec l'IMC. Et donc, ce qui était bénéfique chez les hommes d'avoir une masse musculaire surdéveloppée, chez la femme, c'est l'opposé. La masse musculaire est possiblement sous-développée et le taux d'obésité est plus grand. Donc, ce qui était une bonne nouvelle chez les hommes est un peu une moins bonne nouvelle chez la femme. Voici ce qu'il y en est pour le taux d'obésité chez nos recrues. Maintenant, avec cette information-là, je vous donne deux images là, qui sont, je ne le cacherai pas, ce sont des profils générés par l'intelligence artificielle. L'objectif étant de visualiser cette diversité-là. Donc, cette diversité d'âge, de sexe, de composition corporelle. Et en fait, la question est de vous faire réfléchir sur la programmation à votre localisation. Est-ce que la programmation couvre les besoins de cette diversité-là? D'une autre façon de l'exprimer, je peux vous dire plus simplement, est-ce que d'offrir du hockey ou du hockey COSOM est suffisant pour couvrir les besoins requis par toute la population? Donc, possiblement que non. Et c'est quelque chose qu'il va falloir réfléchir dans les prochaines années, prochains mois, c'est d'offrir et d'être flexible sur notre programmation, que ce soit en fitness, en récréation, en sport, mais que ça soit diversifié autant que la population l'est. Maintenant, information spécifique aux femmes. Nous avons celles qui ont été enceintes avant de se joindre, donc c'est environ un 20 de femmes qui ont eu, qui ont dû accoucher avant de joindre les forces armées. Ça vient avec son lot de difficultés. Le nombre d'enfants à la maison, donc le nombre d'enfants qu'ils ont accouchés, il y en a plusieurs, en fait, la médiane étant à 2. Beaucoup de familles à la maison, donc c'est à considérer quand ils doivent s'éloigner pour l'entraînement de base. Et finalement, le point le plus important pour nous,
on a le temps de récupération post-accouchement. Donc, on voit que la plupart, 75% des femmes, vont avoir eu 2 ans de récupération après leur accouchement, avant de se joindre à l'école de recrue. Tant mieux pour ces 75% de femmes-là qui ont eu des enfants. Par contre, pour celles que ça fait moins que 2 ans, on sait que ça vient avec des difficultés physiques, possiblement physiologiques. Et donc, ça mérite une attention particulière quand on donne des services, on offre des services en conditionnement physique ou en sport, de considérer que la femme n'a pas possiblement pas récupéré entièrement de l'accouchement. Maintenant, petite parallèle, 20% de femmes, les femmes représentent environ 20% des forces armées canadiennes. Donc, si on fait simplement la multiplication des deux, ça nous donne environ 4% des femmes qui ont été enceintes avant de se joindre, donc 4% de la population totale. Et le parallèle est que cette statistique-là nous était en fait rapportée récemment lorsqu'on présentait ces données-là à un autre groupe. Et l'individu en question mentionnait que bon, ça représentait 4% de la population totale. Est-ce que ça mérite toute l'attention qu'on lui donne? Et moi, je le vois vraiment d'une autre façon, où ben, c'est 20% de la femme et on a la directive des forces armées qu'on veut augmenter le taux de femmes, le taux de femmes dans les forces à 25%. Et donc, ça mérite l'attention, toute notre attention, étant donné cette importance-là apportée à la femme. D'autant plus que certaines d'entre elles n'auront possiblement pas récupéré entièrement suite à leur accouchement. Et donc, simplement d'être critique, le point final, là, c'est d'être critique par rapport aux chiffres. Parfois, des petits chiffres peuvent sembler insignifiants, mais quand on parle de personnes et de la réalité de ces individus-là, même si c'est peu de personnes ou peu en pourcentage, ça peut représenter quand même plusieurs individus. Maintenant, conditionnement physique. D'autres petits parallèles, on a le programme Pré-BMT qui est disponible maintenant. Donc, Pré-BMT étant le programme d'entraînement pour les candidats à la formation de base. Donc, c'est un programme qui peut être fait à la maison. Ça a été lancé en 2023, en février 2023. L'objectif étant de préparer la recrue à l'entraînement de base. Donc, nous avons cette carte postale qui est disponible maintenant dans les centres de recrutement, qui va être distribuée en fait, pendant l'évaluation médicale. Donc, l'objectif étant que l'individu va recevoir la carte, va pouvoir scanner, avoir accès au programme via notre site Web et pouvoir se préparer à sa formation de base. Le programme est sur 12 semaines. Avec un autre programme qu'on est en train de développer présentement de plus court, 6 semaines et avancé, ainsi qu'une préparation ou un feuillet d'information nutritionnelle. Donc, l'objectif de tout ça étant de préparer la recrue à sa formation de base. Et c'est supporté par le groupe de recrutement, étant donné, bon, c'est eux qui feront la livraison là, de la carte aux individus. Donc, maintenant, quel est le taux de connaissance, conscience du programme? Nous avons environ présentement 30% des individus qui sont conscients du programme, qui l'ont reçu à l'avance. Donc, l'objectif dans les prochains mois pour nous, ça sera d'augmenter ça à tout près de 100%. L'objectif, la recrue ou le candidat qui fait le processus de recrutement sait qu'il y a un programme qui existe pour s'entraîner. Et par la suite, s'ils participent ou non, ça pourra être leur choix, mais au moins, ils sont conscients que le programme existe. Maintenant, justement, la participation, de ceux qui sont conscients, nous avons environ 53% des gens qui sont soit complètement participent ou partiellement, et ça, on s'en attend. Le programme ne vise pas toutes les conditions. Le programme est sur 12 semaines avec 6 jours par semaine d'entraînement. Donc, on est conscient que ça ne couvrira pas les besoins de tous. Le programme est assez de base
le niveau est vraiment pour un individu sédentaire. Et donc, si l'individu est moindrement actif, il est fortement probable que le programme ne soit pas adapté pour lui, pour elle. Et donc, on s'attend, tout ça pour dire, on s'attend à ce que la participation ne soit pas 100%. C'est correct. Par contre, on aimerait ça que tout le monde soit conscient que les ressources sont là. Maintenant, le niveau d'engagement. Donc, parmi ceux qui l'ont fait, à quel point est-ce qu'ils l'ont fait? Et donc là, j'attire votre attention sur ces 18%-ci en haut, en gris et en turquoise, où nous avons des individus qui ont fait le programme sur 6 à 12 semaines. Donc, on peut s'attendre à ce qu'il y ait un effet d'entraînement bénéfique du programme. Et donc, ces 18%-là vont représenter, pour nous, l'équipe de recherche, une sous-population qu'on va vouloir suivre sur le long terme et voir est-ce que l'entraînement pré-militaire a été bénéfique sur l'entraînement de base. Malheureusement, nos échantillons ne sont pas assez grands présentement pour statuer, mais d'ici la fin de l'année, nous devrions avoir environ 300 individus qui vont représenter ce 18%-là. Donc, les 300 individus, est-ce qu'ils ont mieux performé sur la formation de base? Est-ce qu'ils sont moins blessés? Etc., versus les groupes qui ont moins participé ou qui n'ont pas participé tout court. Donc, voilà pour le programme d'entraînement pré-entraînement militaire de base. Maintenant, je vous ai mentionné au début que nous avions une évaluation de conditions physiques d'entraînement de base en semaine 1. La voici. Je vais juste faire apparaître les 3 éléments. Donc, voilà, les 3 éléments. Les 2 derniers étant tirés de l'évaluation force, donc le 20 mètres précipité, puis la traction de sable, donc complétés sous les mêmes règles que l'évaluation force. L'ajout initial est une marche de 1,6 km et l'objectif est de le compléter en moins de 15 minutes. Tout simplement, en short et t-shirt d'exercice, donc sans charge, sans absolument rien autour d'un track intérieur, simplement la capacité à marcher. Ça semblait très simple pour nous. Surprenamment, on a des individus qui peuvent échouer ce test. Donc, c'est à quel point certains individus se joignant aux forces armées canadiennes peuvent être déconditionnés initialement. Bref, les 3 composantes sont ici à droite. Maintenant, on a associé ces 3 composantes-là à un code de couleur qui nous indique leur niveau de préparation. Donc, la zone verte étant des candidats qui, selon ces standards-là, sont prêts à la préparation, à la formation de base. Maintenant, la zone jaune, c'est ceux qui sont, on les considère en anglais low readiness, donc une préparation faible. Et la zone rouge, ceux qui ne sont pas prêts à la formation de base. Donc, dépendamment de leurs résultats, et là, j'attire votre attention sur le 20 mètres précipité et la traction de sac de sable, on peut voir que le standard vert est en fait supérieur en performance au standard de force, de l'évaluation force. Et donc, l'objectif étant que les candidats soient pas juste satisfaire la norme de conditionnement physique de force, mais qu'ils soient un niveau d'entraînement ou un niveau de condition physique légèrement supérieur. Maintenant, s'ils ont une évaluation jaune parmi les 3, ils vont quand même demeurer sur leur peloton et continuer leur formation de base. La nouveauté est simplement que s'ils ont les 2 conditions, et généralement, ce sont les 20 mètres précipités et le sac de sable, si les 2 tests ou 2 des 3 tombent dans la zone jaune, ou bien les 3, le candidat va être dirigé vers de l'entraînement supplémentaire et le programme parallèle. Ils vont avoir un minimum de 2 semaines d'entraînement supplémentaire pour se préparer à la formation de base. Et ils vont rester là jusqu'à temps qu'ils obtiennent un résultat vert dans les 3 composantes. Ou en fait, maximum un seul jaune dans les 3 composantes. Voilà. Maintenant, petite question pour le groupe. Et s'il y a des idées, là, on pourrait discuter à la fin
de la présentation. Le commandant, lors de notre présentation là, le mois dernier, nous a demandé si on pouvait développer une évaluation similaire à celle-ci que le candidat pourrait faire à la maison. Donc, un peu comme l'entraînement pré-entraînement de base. Si on pouvait insérer un test que le candidat pourrait s'évaluer lui-même à la maison pour évaluer son niveau de préparation. Donc, chez le Rockport, la marche, c'est assez simple. On prend une application mobile là, avec le GPS, 1,6 km, la durée à laquelle ça prend, puis on peut comparer à l'objectif là, du screening test. Les 20 mètres précipités, il est possible d'avoir un terrain de soccer, etc., avec des lignes, des cônes. On peut s'imaginer la façon de le compléter. Par contre, quand on parle d'une traction de sac de sable, un peu plus compliqué à faire à la maison. Donc, ma question, en fait, c'est si certains d'entre vous ont déjà eu ces discussions-là dans vos équipes et s'il y a des solutions qui ont déjà été apportées dans votre équipe, des façons de pratiquer qui ne requièrent pas les 5, 6, 7 sacs de sable, là, dépendamment du terrain. Donc, s'il y a des idées, on est preneur. En fait, c'est un des trucs qu'on veut développer là, dans les prochaines semaines. Prochaine slide. Maintenant, les résultats de cette évaluation-là. Donc, chez nos hommes, on peut voir qu'on a 88-89% de la population qui vont être dans le vert et seulement 1,9% qui vont être dans le rouge, qui vont être redirigés vers l'entraînement supplémentaire. Donc, somme toute, la plupart des hommes qui se joignent peuvent continuer leur entraînement de base. Leur condition physique n'est pas un frein pour eux. Chez les femmes, maintenant, la proportion est très différente. Nous avons environ 19% des femmes qui seront redirigées vers l'entraînement supplémentaire avant de se joindre à un peloton là, pour l'entraînement de base. Donc, cette distinction-là est à l'étude. Ça fait partie d'une de nos questions de recherche, d'évaluer qu'est-ce qui cause le résultat rouge ou le résultat de redirection vers l'entraînement supplémentaire. Donc, c'est à l'étude. Éventuellement, on va avoir des prédicteurs et ça va pouvoir justement indiquer au recrutement peut-être des lignes directrices là, sur la façon de préparer les recrues ou même sur notre programme d'entraînement de base. Maintenant, autre comparaison qu'on peut faire, c'est aux Forces armées canadiennes. Donc, si on prend les Forces armées canadiennes, combien d'individus auraient un résultat qui caractériserait jaune ou faible performance sur le 20 mètres roche? Donc, généralement, dans les Forces armées canadiennes, là, quand on regarde pour les mêmes âges que nos recrues, on a environ 4% de la population là, qui vont être dans cette zone-là de faible performance, si on peut l'appeler ainsi. À l'école de recrues, on a environ 10 à 11% qui vont être dans cette catégorie-là. Donc, environ 3 fois plus élevé. Et c'est la même chose pour pour les deux genres et pour les deux différentes évaluations. À l'école de recrues, les performances observées là, sur le rush et le drag initial en semaine 1, il y a beaucoup plus de candidats avec des faibles performances. C'est un peu, ça peut être vu des deux côtés. C'est très possiblement démotivant parce que bon, l'individu ou la population n'est pas aussi en forme qu'on l'espérait. Par contre, le bon côté de ce côté-là, c'est qu'il ne manquera pas d'encadrement requis dans les prochaines années. Donc, on peut toujours voir des deux côtés. Cette population-là, la nouvelle population de recrues, aura besoin de nos services plus que jamais pour améliorer leurs conditions physiques, etc. Maintenant, l'évaluation force. Voici le point qui représente la moyenne des femmes et des hommes. Donc, quelques observations simplement en regardant ici. Hommes et femmes sensiblement au même niveau. Or, sur l'évaluation initiale en semaine 1,
la femme semblait performer vraiment moins bien. Donc, c'est une des différences qu'on veut investiguer dans les prochaines semaines. Aussi, je vous parlais de composition corporelle au début de la présentation, où le taux d'obésité est supérieur chez la femme versus chez l'homme. Or, si on regarde le graphe actuel, on voit que la femme est à droite de l'homme, ce qui supposerait que la circonférence de taille serait inférieure ou possiblement inférieure. Donc, on va vouloir aussi investiguer ces différences-là entre les données, puis s'assurer que ce ne soit pas causé par de la façon qu'on collecte, mais bien de la façon dont les données sont présentées dans les graphiques. Maintenant, une autre des observations qu'on a, c'est la disparité dans notre échantillon. Et c'est là où un peu le même message que la composition corporelle vient se répéter. Chez nos femmes, la distribution de performance va être beaucoup plus grande que chez nos hommes. Donc, on a des femmes qui sont très, très, très en forme et on a des femmes qui sont très, très peu en forme versus les hommes où l'écart de distribution est beaucoup plus restreint. C'est une autre observation qu'on peut faire là, sur l'évaluation de force. Les 2 points aux extrémités, juste à noter, ne représentent pas les extrêmes de performance. Bien sûr, ils représentent le 15e percentile. Donc, le 15e percentile se situe environ dans le centre du jaune pour les deux et tout près du or pour les femmes versus dans le centre du argent pour les hommes. Donc, voilà. Maintenant, on peut aussi évaluer, étant donné qu'on répète les mêmes évaluations de la semaine 1 à la semaine 4, on peut évaluer l'amélioration qui se passe entre ces 2 évaluations-là. Donc, de la semaine 1 à la semaine 6, on a une amélioration là, générique chez les 2 sexes, dans les deux composantes, d'environ 3 secondes pour le 20 mètres précipité versus 1 à 2 secondes pour la traction de sac de sable. Cette amélioration-là, à noter, elle est en anglais, le terme s'appelle diminished return. En français, je ne suis pas certain. Mais en gros, ceux qui sont les plus en forme ne vont pas s'améliorer autant. Ceux qui sont les moins en forme, on va observer la plus grande amélioration. Donc, c'est normal, c'est ce qu'on peut s'attendre. L'entraînement de base vise le soldat moyen. Et donc, si on est très en forme, il est possible que l'amélioration ne soit pas aussi grande que ceux qui sont moins en forme au départ. Deuxième observation qu'on a de ces données-là, malheureusement pas représentée, c'est la distribution de performance à l'évaluation force. Elle est beaucoup plus restreinte qu'à l'évaluation initiale en semaine 1. Donc, notre moyenne, en fait, notre distribution est plus centrée sur notre moyenne, ce qui est bon signe parce que nos extrêmes, en fait, sont moins présents. Donc, tant mieux. On a un groupe légèrement plus homogène là, en semaine 6 qu'en semaine 1. Et en gros, les recrues s'améliorent. Donc, vous pouvez voir, là, on a le 40 secondes et ceux qui sont familiers avec ces performances-là sur l'évaluation force, je vous rappelle, là, on a des hommes de 21 à 22 ans, des femmes de 22 à 24 ans. Ce ne sont pas des performances exceptionnelles. Donc, si on les met sur le graphique, vous pouvez voir, là, on est encore dans le jaune. Donc, on est inférieur à la moyenne des forces armées canadiennes pour leur âge et sexe dans les 2 cas. Par contre, leur amélioration, les points en noir représentent l'évaluation en semaine 1 et les deuxièmes, ceux qui sont supérieurs, représentent la semaine 6. Donc, malgré que c'est simplement 4 secondes, 3 secondes, 2 secondes d'amélioration, c'est visible sur le profil de performance de force. Ce n'est pas énorme comme amélioration, mais au moins, c'est dans la bonne direction. Donc, en conclusion, je le répète, la population des recrues est très diversifiée, tant autant de la démographie que du conditionnement physique, que de leur amélioration en conditionnement physique. Donc, on a une population très diversifiée. Et ce que ça veut dire pour vous qui livrez les services aux membres,
c'est possiblement qu'il va falloir adapter une approche beaucoup plus flexible et s'adapter à cette population-là dans les prochaines années, versus offrir une programmation là, plus rigide. Et l'exemple que j'avais et que je vais répéter est d'offrir seulement du hockey comme sport et peut-être ne remplit pas le mandat, ne couvre pas l'entièreté de la population. Donc, voilà pour ça. Petit conseil d'un gars en recherche depuis plusieurs années, puis un peu pour réitérer le message initial, ce projet-là a commencé à très petite envergure, les observations d'un individu au fil du temps. Puis au fil des années, on a été capable de sortir sur le terrain, d'aller faire des observations terrain, de quantifier, de poser des questions, d'évaluer la demande physique. Et ça nous a mené à une équipe de recherche là, dédiée à l'école de recrues aujourd'hui. Et donc, le fait d'être curieux, de poser des questions, ça a développé une petite question de recherche vers un programme de recherche là, qui supporte non seulement les recrues, mais plusieurs groupes militaires qui sont très intéressés à nos données, puisque ça a un impact là, dans leur travail. Donc, poser des questions et tout, c'est très bénéfique. Et un merci à vous de votre attention aujourd'hui et remerciements spéciaux à notre équipe. Comme je vous disais, on ne pourrait pas avoir toutes ces données-là sans la collaboration du conditionnement physique à l'école de recrues ainsi que la promotion de la santé. Donc, on va les remercier. Même chose pour Marie-André, ma collègue, qui est à tous les jours à l'école de recrues, qui collecte les données grandement grâce à elle que je peux présenter aujourd'hui. Et finalement, Jeff, dans notre équipe de recherche, qui analyse les données pour nous, donc qui a la capacité là, de traiter cette information-là. Je laisse mon adresse courriel si vous voulez me contacter, poser des questions, discuter. Je suis disponible là, n'importe quand. Vous pouvez m'envoyer un courriel, puis on va pouvoir me faire plaisir d'échanger avec vous sur ces thématiques-là. Et voilà. Merci énormément, Étienne, pour la présentation. Si vous avez des questions, des commentaires pour Étienne, c'est maintenant le temps. Je vous invite à ouvrir votre caméra, lever votre main virtuelle ou écrire les questions directement dans le chat. Et pendant que vous mijotez vos questions, je vous partage un autre petit sondage. La question est basée, oui, sur la présentation d'Étienne aujourd'hui, mais aussi sur l'ensemble de la série des webinaires qu'on offre. C'est pour vous un moyen d'évaluer notre initiative. Donc, le sondage devrait s'afficher sous peu dans votre écran et le chat. Donc, lorsque c'est fait, on va passer à la période de questions et je vois que nous avons déjà une question. Mireille, si je ne me trompe pas. C'est ça. Merci. Excellent. À toi la parole. Sans être une question, c'est plus une réflexion où justement, on vient de terminer une discussion avec deux adjudants des normes là, sur le cours de QG Fantassin ici à Valcartier. Puis, on a un peu la réflexion de, tu sais, entre les gens qui rentrent, les cours de carrière qui s'offrent, puis la réalité dans les unités, le type d'entraînement qui est exécuté ou qui est demandé. Donc, il y a énormément d'écart entre tout ça. Parce que les gens dans les unités, bien, ils ont des exigences, ils ont des pratiques qui sont là depuis longtemps, entre autres, ben, de marcher avec un sac jusqu'au chantier, puis tout ça, puis, tu sais, la distance qu'ils vont parcourir. Puis là, ben, plus on diminue les normes en bas, puis je comprends qu'il faut s'adapter, puis c'est notre réalité de prévention des blessures aussi, la promotion de la santé. Mais plus on diminue nos exigences, puis ça ne s'ajuste pas, bien, plus on crée un écart, puis on crée aussi des insatisfactions, de la frustration. Fait que honnêtement, c'est pas vraiment une question, mais plus une réflexion de qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Oui, bon point. Puis sans surenchérir sur cette crainte-là, les pressions de recrutement font leur bout de chemin et
la situation est que il y aura de plus en plus de ces individus-là peut-être moins performants avec des conditions médicales qui vont se OK. joindre. Et donc, ça va créer ces difficultés, ça va créer beaucoup de travail, possiblement, pour notre équipe, notre grande équipe, là, pas juste recherche, mais terrain de subvenir. Oui, c'est une crainte que nous partageons. Euh, une des choses que possiblement je n'ai pas mentionné, là, j'avais mentionné en anglais la semaine passée, euh, on est en train on traite beaucoup d'informations. Éventuellement, un de nos objectifs là, dans les prochains, je dirais, 3 à 6 mois, ça va être de fournir des dashboards, là, des visuels sur les recrues qui sortent de l'école de recrues, qui s'en vont vers les environnements, qui s'en vont vers Valcartier, vers Gagetown, vers Esquimalt, etc. Ils ont l'air de quoi? C'est qui ces recrues-là? Donc, un bulletin, là, un report card à tous les mois mensuels qui sort, puis ils sont rendus où? Simplement pour, en fait, vous aider à avoir une meilleure compréhension de c'est qui la population qui arrive chez vous pour ensuite pouvoir adapter. Fait que j'ai pas la réponse à comment on fait Bon, ouais. pour, pour améliorer le gap, mais si on vous dit mieux peut-être à savoir ils sont où initialement, vous allez pouvoir adapter vos services à ça. C'est un de nos objectifs dans les prochains mois. Il ne manque pas d'objectifs. Je dirais qu'on en a plus qu'on est capable de traiter, mais ça fait partie de ce qu'on veut éventuellement fournir. Voilà. OK. Parce que c'est quelque chose qui pourrait être intéressant, effectivement, pour appuyer, exemple, qu'on donne des formations à des instructeurs sur la prévention des blessures, puis sur la gestion des PT ou des entraînements motivationnels qui ont lieu sur les cours, mais de dire, bien, voici les gens que vous avez, puis pourquoi qu'on vous recommanderait de diminuer le nombre de push-ups par jour ou le nombre de ça. Parce que veut pas, la mentalité, c'est de faire des push-ups, puis c'est pour la résistance psychologique, puis on veut les travailler, puis on veut qu'ils dépassent leurs limites. Sauf que leurs limites sont beaucoup, beaucoup inférieures à ce que ceux qui sont sur le terrain, puis qui sont instructeurs, ont vécu. Puis pour eux, de faire 5 push-ups, puis de s'écraser, ça fait aucun sens. C'est, ben non, mais c'est la base. Comment ça qui font pas ça? Fait que c'est sûr qu'il y a vraiment un clash entre eux, c'est quoi leur base à eux, puis la base du terrain. Parce que les push-ups, je sais pas si c'est quelque chose qui se fait encore sur les camps de recrues. Oui. Puis en fait, il y a eu une directive là, il y a quelques semaines du commandant sur de bien, bon, un peu comme n'importe quelle unité, là, il y a des changements de commandant, il y a des changements de vision. Ouais. Le nouveau commandant étant un officier d'infanterie qui a passé par ce que tu mentionnes. Oui. C'est énergisant de voir qu'éventuellement, il veut instaurer une certaine rigueur, à voir comment ces pressions de recrutement-là vont s'arrimer avec justement ce développement de la rigueur. Je peux voir un certain là, contraste entre les deux, que Ouais. on pousse beaucoup, beaucoup de monde, puis ouais, peut-être pas que tout le monde va le faire, à voir. Mais oui, les push-ups, puis le développement de la résilience physique fait partie des thématiques d'actualité. Ouais. 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 Légèrement ici aussi. Beaucoup. Dernière question, vous avez mentionné conditions médicales. Est-ce que ça veut dire qu'il y a de plus en plus de recrues qui ont des conditions physiques ou psychologiques ou un peu des deux? Fait que c'est un des projets que mon gestionnaire participe activement depuis un an et demi. C'est certaines conditions médicales bien précises là, qui sont à l'étude de comment est-ce que en fait, que l'accommodement pourrait se faire. Dans certains cas, pour certains métiers, puis etc. là. Mais en gros, là, on parle des allergies. Là, j'oublie les autres, là, il y en a 4 ou 5. Mais généralement, on ne parle pas de conditions physiques. Donc, on n'aura pas quelqu'un en chaise roulante. Mais ça amène son lot de difficultés quand même.
Je sais qu'il y a allergie, il y a OK. trouble d'hyperactivité. En tout cas, Diagnostiqué, j'oublie. parce qu'on s'entend que. Oui, oui, diagnostiqué, exact. Oui, parce qu'on s'entend Diagnostiqué qu'il avec y en a plusieurs médication et qui le tout, là. sont, mais Oui, oui, oui. qui l'ont su Oui, après, là. exact. Ouais. Oui, oui, OK. exact. Mais diagnostiqué avec, OK. avec la médication, ils sont en train d'élaborer là, comment est-ce qu'on pourrait accepter ces gens-là dans les forces, puis accommoder à la formation de base, mais par la suite là, pour la carrière. OK. Et donc, ça va venir avec son lot de difficultés aussi de notre côté. Je dirais physique, on s'en sauve grandement, euh, mais quand on ouvre la porte sur certains Ouais. accommodements et qu'on démontre qu'on peut faire les accommodements, possiblement qu'éventuellement, tu sais, physique, il y en aura également. OK. Ah, intéressant. OK. Mhm. Est-ce qu'on aurait d'autres questions pour Étienne? Je vois pas le prénom, mais la personne qui a la main levée, je vais vous Je pense laisser y que c'est aller. une erreur, hein? Ah, C'est une c'était erreur. Oui, un c'est. accrochage. OK. Ben, j'en aurais peut-être une. J'en aurais peut-être une Elle des voulait questions faire des pour mains qui tapent, là. Étienne. Ah. C'est bon. Euh, Petite question concernant l'évaluation force. On sait que l'évaluation force, ça fait maintenant un peu plus que 10 ans qu'elle est dans le portrait comme test officiel des facs. Euh, Est-ce qu'on est encore sûr et certain que ces tâches-là sont vraiment Essentiel. encore les bonnes? Je veux Oui. dire, est-ce qu'on Ouais. les équipements, les humains, tout ça, ça Ouais. évolue, les techniques, est-ce qu'on est encore sûr Ouais. que c'est d'actualité dans les Ouais. forces de 2024? Oui. Bonne question. Euh, Avec la revue là, de l'universalité des services, OK. récemment, on a eu l'approbation là, que le CMTFI tel qu'il est, j'oublie l'acronyme en français, là, mais le CMTFI, bref, est encore d'actualité, que les OK. standards sont encore les bons. Et donc, par le fait même, ça confirme que notre évaluation force est encore à jour. Euh, Maintenant, il y a des normes internationales sur la revue de ces évaluations-là et à quelle fréquence. Normalement, là, c'est aux 5 à 10 ans. On est à 10 ans, C'est mais on a ça. eu un check là, de récemment là, jusqu'en haut de la chaîne pour confirmer là, que l'évaluation euh, militaire là, des tâches essentielles est encore valide. Donc, on pourrait dire bon, on est encore correct pour 5 à 10 ans au point où on D'accord. en est. C'est pas questionné, mais il y a beaucoup de questionnements sur l'universalité des services en tant que tel. Et donc, je pense qu'on est encore à jour, on est encore actuel. Ça ne veut pas dire qu'on va l'être pour les 5 à 10 prochaines années. Merci, merci beaucoup. Autre question du public? Bon Dans commentaire ce- de Oui, Philippe c'est là, ça, je qui viens de voir ça mentionne aussi que dans le chat. les commandants sont judicieusement choisis avec des objectifs sur 2 Mhm. ans. Euh, oui, effectivement. Puis c'est un gros shift de notre, en fait, du dernier commandant euh, qui était de l'aviation royale canadienne. Super bonne relation. On a fait avancer notre programme. On collecte maintenant beaucoup d'informations et tout. Mais ce qui se jase autour d'une table est très différent avec ce nouveau D'accord. commandant-là versus l'ancien. La saveur du mois est différente. Euh, pour le mieux et le pire. Euh, c'est juste une réalité. Puis je pense que vous êtes tous conscients là, de la rotation des commandants qui cause certains chiffres là, de mentilité au fil du temps. Fait que, voilà. Je vois qu'il y avait quelques commentaires qui se faisaient écrire dans le chat.
Ça se peut. Oui, si je me trompe, le dernier commandant provenait des métiers de combat, ce qui date de lieutenant-colonel Aboud dans le temps, effectivement. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, donc on va conclure la séance en remerciant chaleureusement Étienne pour ses présentations aussi, parce qu'on a eu la chance de l'avoir la semaine passée aussi en anglais. C'est fortement apprécié. Merci encore. Quant à nous, notre prochain webinaire aura lieu au courant du mois de novembre. La date reste toutefois à déterminer. Je vous invite à consulter régulièrement la page du coin des PSP sur Core et le calendrier des formations qui est associé. Je vous invite par le fait même à partager ces pages-là avec vos équipes respectives. Et si vous-même, vous vous dites « Hey, j'ai des connaissances à partager », on est toujours à la recherche de passionnés présentateurs. Vous pouvez vous inscrire en remplissant le formulaire Forms que je partage avec vous dans le chat. Si vous avez des questions, des commentaires sur la série des webinaires, vous pouvez contacter Jacqueline Laframboise qui est présente ici ou moi-même. Et si vous désirez entrer en contact avec Étienne, est-ce que tu peux mettre ton adresse dans le chat, s'il te plaît? Tu as mentionné que les gens étaient la bienvenue. Les informations sont aussi disponibles merci Étienne, dans le calendrier des formations. Donc, encore une fois, merci Étienne. Je vous souhaite à tout le monde un bon après-midi et une plus belle fin de semaine encore. Et j'espère vous revoir au mois de novembre pour notre prochaine session.